Bonjour à tous. Donc je vais vous reparler de la vision. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Si vous voyez mon mari, il fait toujours des pitreries derrière la caméra. C'est difficile de parler sérieusement. Mais c'est bon de rire, c'est très bon. Hier, ça m'a fait vraiment du bien de rire aux éclats. Et c'est vraiment quelque chose qui nous... Dans le monde, ils le savent, hein. Il faut rire. Il faut même des formations pour le rire et tout. Ils savent que le rire, ça guérit les malades et tout. Il faut rire, hein. Et les adultes ne rient plus. C'est pour ça qu'ils attrapent des tas de cochonneries. Les enfants rient naturellement. Et c'est pour ça qu'ils sont en bonne santé. Définition de la vision, voilà, c'est la capacité de voir quelque chose qui a été accompli d'avance. Et c'est la définition de la foi. Hébreux 11, verset 1. C'est vraiment aller chercher, croire que ça existe déjà. Et une vision, quand ça vient du ciel, eh bien ça vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous avions vu pourquoi la vision était si importante pour nous. Et je donne aussi ma source d'aujourd'hui, c'est de William Joutet. Hein, et je voudrais vraiment vous parler aujourd'hui d'entrer dans la vision, c'est sortir de sa barque. Ah, on en parle, ça c'est une expression, je crois que j'ai toujours entendu. Sors de ta barque, sors de ta barque. Ah oui Seigneur, mais comment je fais pour sortir de ma barque, hein? Qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa barque? Alors on va voir qu'il n'y a pas que Pierre qui est sorti de sa barque. Jésus l'a fait aussi. Dans Matthieu 14, verset 13-14. Matthieu 14. Verset 13-14, il est dit, à cette nouvelle, à quelle nouvelle? Eh bien, Jésus venait d'apprendre que Jean le Baptiste, son cousin, hein, celui qui lui a ouvert la voie, hein, Jean le Baptiste venait d'être décapité. Donc, il est attristé. Jésus vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Et à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Oui, Jésus était triste. Oui, mais comment Jésus... Pourtant, il savait que Jean-Baptiste, il le reverrait. Il savait, lui. Il n'avait aucun doute là-dessus. Mais il était triste d'apprendre la mort d'un bien-aimé. Et il se met à l'écart. À l'écart. Et la foule, l'ayant su, sortit de la ville et le suivit à pied. Donc je pense qu'on devait voir Jésus sur l'eau, devait le voir, hein, mais il était certainement en train de prier et en train de pleurer parce que son ami était mort. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Waouh, Jésus! Tu viens d'apprendre un deuil, tu viens d'apprendre quelque chose de triste. Tu te mets à l'écart avec ton Père et dès que tu vois la foule, tu es ému de compassion et tu veux les guérir. Tu veux les guérir. Alors on va parler de tout ça ce matin. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses dans ces petits versets. Oui, Jésus, il a été tenté en toutes choses. Vous savez, c'est écrit dans la Bible. Il était 100% homme et 100% Dieu. Il a eu les mêmes tentations que nous. Et certainement que quand il a appris cette mauvaise nouvelle, eh bien, il a peut-être été tenté, simplement tenté. Vous savez, il n'a pas succombé à la tentation. Toujours une différence entre les deux, hein. Il a été tenté de dire, mais à quoi ça sert tout ça? Vous vous rendez compte? Jean, là, ils n'ont pas compris que Jean, il était un homme merveilleux. Et c'est sûr que Jésus, à différents moments de sa vie, a été tenté. Il a été tenté en tout point. Et il a ressenti, face à cette mauvaise nouvelle, il a ressenti les mêmes tensions que nous, on ressent. Faut pas croire
Jésus, il était pourtant 100% Dieu, mais il ressentait ce que l'on ressent. Et c'est pour ça que Jésus a pu si parfaitement nous sauver. Il fallait qu'il devienne homme pour ça. Il a souvent entendu des paroles alarmantes, il a souvent entendu des paroles décourageantes. Mais Jésus, il est sorti de sa barque. Il aurait pu rester tout un moment, il aurait pu dire, écoutez, là, c'est pas le moment, hein, je vais apprendre une très mauvaise nouvelle, là c'est pas le moment, hein, excusez-moi, hein, mais moi je vais laissez-moi tranquille. Non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait du tout. Et évidemment, on a tous cette tendance humaine à réagir aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises paroles, aux mauvaises circonstances. Et c'est sûr, Jésus a ressenti une très très profonde tristesse. Il y en a beaucoup qui disent que justement il fallait que Jean-Baptiste meure pour que Jésus puisse complètement rentrer dans son ministère. Sinon Jean-Baptiste l'aurait fait de l'ombre. Mais non, pas du tout. Parce que Jean-Baptiste avait son ministère et Jésus a commencé le sien avant que Jean-Baptiste parte. C'était déjà commencé, puisqu'on le voit très bien, il y a un verset qui en parle. Ah, je ne vais pas noter la référence. Il a commencé il était en prison et il a dit non, c'est pas moi que vous devez suivre, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui que vous devez suivre. Et on le voit, il y a des disciples de Jean justement qui vont suivre Jésus. C'est lui que vous devez suivre, c'est pas moi. Jean-Baptiste savait très bien que lui, il était celui qui ouvrait le chemin simplement. Non, il ne faut pas croire que Jean a été décapité pour que Jésus puisse prendre pleinement la place. Ça c'est pas du tout ce que Dieu nous dit. Mais évidemment, Jésus, il va pas rester indifférent, hein. Il est divin, mais il est humain. Et nous des fois, on a des moments où on est divin quand je sais pas, vous êtes comme moi, mais quand on est dans la louange, quand on est dans un séminaire, quand on entend des enseignements, on regarde des vidéos et tout, waouh, on sent la présence de Dieu, quand on prie et tout, quand on parle de Dieu, on sent sa présence et tout. Mais le quotidien, il est fait d'autre chose. C'est comme dans un mariage, c'est pareil. Oh, la fête, c'est super et tout, et c'est vraiment génial, et on se raconte des histoires, on est avec les uns avec les autres et tout. Mais le mariage dans le quotidien, c'est différent, c'est complètement différent. On se lève pas le matin avec la robe de mariée, avec la coiffure de mariée, avec le maquillage de la mariée. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se saurait. Et c'est vrai qu'il y a des fois où... moi, je sais que quand j'ai appris le décès de certaines personnes, même si elles n'étaient pas proches de moi, je savais que c'était des chrétiens et tout, mais quelque part, c'est vrai, je me disais, oh là là, il en a de la chance et tout, hein, quelque part, parce qu'il va retrouver Jésus avant moi. Mais la dernière personne que j'aimais beaucoup, qui était mon pasteur, mon premier pasteur, et lui, quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis effondrée, et c'était normal, même si je savais que lui, il avait la meilleure part. Quand on apprend des mauvaises nouvelles, quelles qu'elles soient, eh bien, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on réagit à ça, parce qu'il y a quelque chose de divin en nous. Et on sait que si certaines personnes, par exemple, vont dans la mauvaise direction, eh bien, on réagit. Et on est triste, et on se met à genoux devant le Seigneur, on se met à part. Et dans ces moments-là, on n'a pas trop envie que quelqu'un vienne
nous parler ou non, on se met à part. Et bien des fois, quand le poids est trop fort, eh bien on voudrait s'éloigner, on voudrait partir, on voudrait tout abandonner. Mais regardez ce que Jésus a fait. Jésus est notre exemple. Il est vraiment notre exemple. Oui, bien des fois, j'ai senti certaines, comme s'il y avait tellement de poids, il y avait tellement de tristesse, que c'est comme si la terre s'ouvrait en dessous de moi. Vous avez ressenti cette sensation? On a l'impression de glisser dans une fosse profonde et qu'on n'arriverait jamais à remonter. Et puis quelquefois, on reste au fond du trou et puis on baisse les bras. On baisse les bras. Mais Jésus, lui, il nous montre comment faire. Oui, Satan a essayé de blesser en faisant tuer son cousin. Oui, il a essayé de l'atteindre. C'est toujours le diable qui nous ment, c'est toujours le diable qui fait tout pour nous détruire. C'est toujours lui qui nous vole, qui nous enlève notre joie, notre assurance, notre paix en Christ. On a vraiment besoin de rester fidèle, de rester accroché à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était dans sa barque. Il s'était réfugié, c'est comme nous si on se réfugie auprès du Père parce qu'on est triste, parce qu'on se sent trahi, on se sent mal et on va chercher vraiment sa présence et on pourrait rester là. Oh oui, comme ça serait facile de rester dans cette zone de confort, comme ça serait facile de rester là. Mais il y a ta vision, il y a ta destinée qui t'attend. Elle est sur la berge, elle n'est pas dans la barque. Il faut que tu sortes de la barque. Il ne faut pas que tu restes. Jésus, il allait voir son Père tous les soirs, tous les matins. Il était là dans sa barque. Mais vous croyez qu'elle allait rester toute la journée comme ça, devant son Père? Non. Il savait très très bien qu'il allait chercher auprès de son Père ce qu'il devait faire dans la journée. Il allait chercher sa destinée pour sa journée. Nous, on doit faire pareil. Vous devez sortir de votre barque, sortir de vos souffrances, sortir de ce qui ne va pas dans votre vie, sortir des mensonges du diable qui vous dit tu ne pourras pas faire, tu pourras pas y arriver. Et tu dois sortir de ça. Dieu a mis tout en toi. Il a mis tout en toi. Dieu attend simplement que tu l'utilises, qu'il y a en toi. Parce que Dieu a su mettre ce qu'il faut en toi pour que tu puisses réaliser ce qu'il attend de toi. Dieu l'a fait. Tu dois sortir de ta barque. Tu ne dois pas continuer à être à l'écart. Sortir de ton engagement, de ta responsabilité, de ton service. Tu ne dois pas. Tu dois y aller. Tu dois aller au-devant. Satan te veut à l'écart. Il veut te mettre sur la touche. Il veut te désengager. Il veut te dérouter. Et bien souvent, on oublie que Dieu nous regarde. Dieu, il nous regarde. Puis il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'attends là. Mais trop souvent, on prend le large. Trop souvent, on dit, c'est trop dur, j'en peux plus. Ça suffit. Trop souvent, on perd la grandeur de la vision. On reste dans une mesure qui a rien à voir avec ce que Dieu veut. On prend des distances, on prend ses chaussures, puis on s'en va sur la pointe des pieds pour pas faire de bruit. Oui, il y en a qui ont fait ça. On veut s'installer dans des sécurités, on veut s'installer dans des choses confortables. Oui, c'est vrai que c'est plus confortable, certains lieux, certaines façons de faire. C'est vrai qu'on a un instinct de préservation et on veut pas aller au front.
On ne veut pas aller au front. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au front, il y a ceux qui vont mourir. Il y a ceux qui vont prendre tous les coups. On ne veut pas y aller. Et on reste bien au fond de notre barque, bien au fond de notre confort. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a un abaissement de notre température spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné du foyer de Dieu. Et là, notre température spirituelle, elle baisse. Hier, j'ai vu quelqu'un qui justement m'en a parlé. Et elle me dit, quand on se retire de la présence de Dieu, quand on va pas près de la présence de Dieu, eh bien, souvent, on s'éloigne, on perd la bénédiction de Dieu. C'est pas que Dieu va vous maudire, non, ça, Dieu ne fera jamais ça. Mais tu t'éloignes de la bénédiction de Dieu. Tu t'éloignes, j'ai une image au même moment où je vous parle, je vois comme si Dieu mettait un énorme grand parapluie au-dessus de nous et qui nous protège en fin de compte de tous les traits enflammés du malin. Mais si tu te retires du parapluie de Dieu, eh bien tu reçois toutes les flèches. Et on est comme en état de vie au ralenti, on hiberne spirituellement. Et c'est ce que cette personne me partageait. Et je me dis, oui, il ne faut pas attendre qu'il nous arrive quelque chose de grave pour réagir. Il faut vraiment être tout près de la protection de Dieu. Il ne faut pas fermer ses oreilles, il ne faut pas fermer ses yeux. Et qu'est-ce qu'a vu Jésus en sortant de la barque? Qu'est-ce qu'il a vu? Une foule de malades, puisqu'on sait qu'il va les guérir. Donc c'était une foule de malades, malades spirituellement, malades physiquement, malades émotionnellement. Et Jésus, quand il y voit, son cœur vraiment s'ouvre complètement, il est ému de compassion. Il faut toujours être ému de compassion vis-à-vis des frères et sœurs, mais surtout par rapport à ceux qui sont dans le monde. Soyons émus de compassion. Quoi qu'ils fassent, ils ne savent pas. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux d'avoir notre cœur qui bat au ralenti, un ralenti spirituel. C'est très dangereux. On doit toujours avoir un cœur qui bat la chamade pour Dieu. Toujours. Vous savez, le cœur des athlètes, eh bien, quand ils font un effort, ils battent. Et c'est ce qui fait qu'ils recommencent et qu'ils peuvent soutenir le rythme cardiaque. Si nous, on essayait de courir un marathon, au bout du marathon, on serait mort. Mais nous, si spirituellement vous vous entraînez continuellement, si vous vous entraînez à faire battre votre cœur au rythme du cœur de Dieu, vous allez remporter la victoire. Amen. Oui, les mauvaises nouvelles ont un effet anesthésique sur nous. On a l'impression d'être abattu, on a l'impression qu'on va pas même respirer une respiration supplémentaire. Moi, il y a des nouvelles dernièrement qui m'ont encore coupé le souffle. J'arrivais même plus à parler. J'avais l'impression d'être en apnée. Mais Jésus ne s'est pas laissé dominer par ce qu'il a entendu. Il a réagi, il est sorti de sa barque. Et nous, on doit sortir de notre barque. On doit vraiment faire un pas en dehors. Et ce matin, je vous le dis, le Saint-Esprit vous le dit, il faut que tu sortes de ta barque. J'adresse vraiment ce message à chacun d'entre nous. Il faut que tu sortes de ta barque. Il faut que l'Église sorte de ta barque. Et c'est chaque personne qui sort de sa barque. Parce que l'Église, c'est chaque personne. Il faut que les chrétiens sortent de leur barque. Sortir de la barque, ça veut dire quoi? C'est se rendre libre. Waouh! Oui, rendre libre. Libre de quoi? De tes émotions.
libre des mauvaises nouvelles, libre des circonstances. Pourquoi faire te rendre libre? Si tu es préoccupé, si tu t'inquiètes, tu n'es pas libre pour le Seigneur. Et tu ne peux pas aller vers les autres. Jésus, quand il a vu cette foule, il est sorti de sa barque et il s'est rendu libre de ses émotions, libre de cette tristesse, il s'est rendu libre et il a pu aller vers les gens. Et les 3 actions ont pu se dérouler. Il est sorti de la barque, il a été ému de compassion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déferlement de puissance. C'est pour ça que je te parle de ça ce matin. C'est que tu dois te rendre libre de tes émotions. Tu dois affronter tes peurs. Tu dois sortir de ta barque pour que Dieu puisse t'utiliser. Si tes émotions ne te dominent pas, si tes émotions ne te gouvernent pas, si elles ne te font pas rester sur toi-même, eh bien, tu vas voir la puissance de Dieu agir en toi. Parce que tu n'auras à t'inquiéter de rien. Comme dit la parole, les oiseaux ne s'inquiètent de rien, de ce qu'ils vont manger ou ils vont dormir. Et vous croyez que vous êtes moins qu'un oiseau? Non, vous êtes plus que ça. C'est la parole qui le dit. Vous êtes plus que ça et Dieu va vraiment vous revêtir de choses merveilleuses, d'une plus belle robe que les lys des champs. Ces paroles-là m'ont toujours touché, moi. Vous aurez les plus beaux habits que les plus beaux habits de Salomon, c'est marqué. Vous vous rendez compte de la richesse des habits de Salomon? Ouh. Vous savez, dans les bâtiments publics, eh bien, il y a un système de sécurité. Il y a un système de sécurité quand il y a trop de tension dans le système de sécurité, dans le système électrique. Dans le système électrique, quand il y a trop de tension, il y a ce qu'on appelle des coupe-circuits. Parce qu'autrement, il y a des risques de feu. Chez nous, dans les maisons et tout, on a ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une surtension? Clac, tout s'arrête. Absolument tout s'arrête. Et oui, nous aussi, on a des moments où on a des surtensions. Voilà, notre compteur, ploum, hein, et à ce moment-là, on n'a plus envie de produire quoi que ce soit. Mais c'est quoi la surtension? Chez nous, la surtension, c'est nos émotions. C'est nos émotions qui provoquent cette surtension. On réagit mal aux événements, on réagit mal à ce qui se passe, on réagit mal à peut-être comment on est, à notre propre vie, on réagit mal. Et on fait, dans le monde, ils le savent bien, hein, on appelle ça un burn-out. Hein. Coupe-circuit, paf, ça s'arrête, brûlé. En tant que chrétien, il ne faut pas se laisser dominer par ses émotions, pas se laisser dominer. Oui, c'est vrai, quand tu as un moment de grande tension, réfugie-toi auprès de Dieu. Va dans ta barque, va dans ta chambre haute, prie le Seigneur, cherche la face de Dieu, pleure, crie, rouspète même. Mais une fois que tu as vidé ton sac, sors de là, parce que ça c'est un piège. Les émotions sont un piège. Si tu as confiance en Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, c'est un acte de foi avoir confiance en Dieu. Dieu réglera la situation. Dieu réglera ta situation financière. Dieu réglera ta situation conjugale. Dieu réglera ta situation de travail. Dieu réglera les choses si tu te confies en lui. Ne tombez pas dans la tentation de vouloir rester sur vous-même. Quand vous restez sur vous-même, vous vous occupez plus des autres. Et vous savez, on a été sauvés pour servir le royaume de Dieu. Oh oui, amen. Amen. Et c'est parce qu'il est sorti de son émotion, de cette tristesse qu'il avait eue par rapport à la mort de Jean-Baptiste,
qu'il a pu être ému de compassion. Il aurait pu dire, ces gens-là qui se débrouillent avec leurs problèmes. Moi, j'ai un gros problème, je viens de perdre mon cousin, l'homme le plus merveilleux qui soit. Non, il les a regardés et il a été ému de compassion et il a pu œuvrer, il a pu faire le service que son père lui demandait, c'est-à-dire les guérir. Arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Quand on s'apitoie sur soi-même, on est sans puissance. On est sans puissance. On a l'impression qu'on n'arrivera à rien. Regarde les autres, regarde la foule, regarde ceux qui t'attendent, ton voisin, ton ami. Il y a plein de personnes, tes collègues, attendent que tu déverses la belle évangile de paix. Et là, tu rentreras dans une puissance divine. C'est vraiment ce que je souhaite pour tous. C'est vraiment ma prière. On a besoin de sortir de nos retranchements. Sortir de sa barque, c'est une obligation. C'est pas quelque chose de je le fais si je veux. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Si vous le faites pas, vous savez ce qui risque si vous restez dans votre barque tout le temps, c'est qu'elle risque de couler à pic votre barque. Alors, ne restez pas dans la barque. Sortez de cette barque. Sortir de la barque, c'est faire le pas de l'obéissance. Ça, vous pouvez le noter. Sortir de la barque, c'est faire un pas d'obéissance. C'est la première chose qu'on doit à Dieu. Sortir de la barque, c'est faire un pas de foi. La foi en l'amour de Jésus. Et en sa puissance. Sortir de ta barque, c'est engendrer le miracle. Waouh! Tu te rends compte? Tu sors de ta zone de confort pour engendrer le miracle. Tu fais un pas. Sortir de ta barque, c'est entrer dans l'autorité divine. Ah, j'aime ça. C'est entrer dans l'autorité divine. L'autorité divine va sur toi quand tu fais cet acte de foi. Cet acte d'obéissance, tu n'es pas limité par quoi que ce soit, parce que Dieu est avec toi. Pierre aussi, il est sorti de sa barque. Vous savez, il est sorti de sa barque au milieu de la tempête. Vous avez qu'à regarder, il était au milieu de la tempête. Il est sorti de la barque parce que Jésus l'appelait. Oui, il a eu un moment de défaillance. Oui, c'est vrai. Mais Dieu était là pour le saisir. Et Pierre, quand il va avoir la vision, c'est pareil. Après, il va avoir la vision de cette nappe et tout, où il y a des quadrupèdes et tout. Puis Dieu lui dit, mange et bois. Et lui, il va répondre, par quoi? Il va répondre, ah ben non Seigneur, moi je peux pas manger de cette bête-là, c'est impur. Il s'est réfugié derrière quoi? Derrière ses traditions. Et oui, il faut sortir de ces traditions. Et oui, il faut sortir de là. Il faut sortir de ces raisonnements, de nos raisonnements. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de... Oui, mais tu comprends pas, moi je suis complètement dans la mouise. Non, sors de ça. Dieu est toujours là. J'ai été dans la mouise et je sais ce que ça veut dire. Avoir foi en Dieu quand tu n'as plus rien et que tu dois donner à manger à tes enfants. Je sais ce que ça veut dire. Et je l'ai su suffisamment longtemps pour savoir que Dieu a toujours été là et qu'il a toujours fourni. Qu'il a fourni des vêtements à mes enfants, qu'il a fourni de la nourriture. Il va leur fournir à toi et du matériel. Et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis dans leur santé. Dieu les a bénis et continue de les bénir. Et qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? S'il avait dit, oh ben non, moi je peux pas faire ça, hein. Non, pas de question, je ne peux pas manger de ces animaux-là, il est hors de question, moi je vais suivre ma tradition, hein, je vais suivre. Qu'est-ce qui serait passé? Pierre ne serait pas devenu le Pierre que l'on connaît. Parce que aussitôt après, il a dit, Seigneur, si c'est toi qui me le dis, d'accord. Et aussitôt, il y a quelqu'un qui a toqué à sa porte, et c'était Corneille. Et à partir de ce moment-là, eh bien,
il y a eu plein de personnes qui ont été évangélisées et qui ont reçu, toute la famille de Corneille a reçu. Il y a eu la puissance qui s'est déversée dans Pierre et il y a eu vraiment des âmes et des âmes de sauvées. C'est ça que vous devez voir, c'est ça que vous devez voir. Sortons de notre barque. Il est dit dans Matthieu 16, verset 25, Matthieu 16, verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est pas de perdre sa vie physique, c'est perdre sa vie de confort, sa petite vie religieuse. C'est ça qu'il faut que tu perdes. Faut pas te fier à ce que tu ressens. Faut te fier à ce que Dieu dit. Et c'est ça qui est important. Aller vers les autres, parler de Jésus. En conclusion, je vais vous poser des questions. J'aime bien poser des questions. Je n'aime pas apporter que des réponses. Vous devez vous poser des questions. Vous devez réfléchir, avoir une réflexion. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Comment recevez-vous ce que je vous dis? Dans quelle direction votre vie va-t-elle s'engager là aujourd'hui, après avoir entendu ça? Est-ce que vous allez vous dégager de tout ce qui ronge votre vie? Ou est-ce que vous allez rester statique? Est-ce que vous allez rentrer dans la vision de Dieu? Est-ce que vous allez dégager tout ce qui empêche la puissance de Dieu d'entrer dans votre vie? Sortez de vos retranchements, sortez de votre colère, sortez de vos animosités, sortez de ce sentiment d'injustice, d'abandon, de rejet. Sortez de ça. Sortez du sentiment, oui, les autres, eux, ils sont heureux. Non. Ne regardez pas vous-même. Sachez que Dieu vous regarde. Dieu vous regarde tout le temps et Dieu est toujours prêt à entrer dans ta vie, à faire dans ta vie. Le peuple de Dieu doit vraiment se préparer à rentrer dans un autre chemin. Et ce chemin, il est déjà ouvert. C'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de l'intégrité, c'est le chemin de l'amour, c'est le chemin de la connaissance de la parole de Dieu et de l'application de la parole de Dieu. C'est le chemin de la sainteté. Ah oui, c'est pas des mots qu'on aime entendre, c'est le chemin de la repentance. On ne doit pas toujours rester, il y en a beaucoup, ah oui, mais moi, tu sais, je prépare tant que tout n'est pas en place et tout. Non, ne fais pas ça. Fais les choses et sois à l'écoute de Dieu. Et Dieu te guidera au fur et à mesure. Oui, tu feras des pas de travers. Oui, tu feras des erreurs. Mais Dieu verra ton cœur. Et Dieu verra que tu veux faire. Et Dieu verra que tu veux aller dans le bon chemin. Dieu verra que tu l'écoutes. Et toi, tu changeras ton pas et tu resteras dans le droit chemin. Le chemin étroit et resserré du chemin de Dieu. C'est là où on est bien, sous sa protection divine. Je vais finir par cette exhortation. Entrez en action. Vraiment, sortez de votre barque, de votre confort, de votre sécurité. Marchez sur ce terrain qui n'est pas très confortable. Tiens, je vous l'accorde. Mais voyez ce que Dieu voit. Voyez, ayez la vision de Dieu, de ce que Dieu veut pour votre vie. C'est vraiment ressentez ce que Dieu ressent. Recevez les pensées que Dieu a dans sa tête. Soyez vraiment remplis de compassion pour les blessés, pour les autres et tout. Regardez pas votre nombril. Aidez les autres, exhortez-les, encouragez-les, allez de l'avant. N'ayez pas peur de perdre votre réputation. Ça, c'est pas important. C'est la réputation auprès de Dieu qui est importante. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu veut que tu sois un vainqueur. Il veut pas que tu sois à terre. Ne laisse pas Satan mais laisser son pied sur ton dos et te maintenir à terre. Vraiment,
sortez de votre barque. Sortez, sortez et sortez de votre barque. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.